Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars, Amis Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'esprit chuchoteur et l'union sacrée. On avait clairement un tirage de relation. L'esprit chuchoteur ici me semble être le jugement. Jugement qui était au dos de cette ligne et qui est sorti ici, où j'ai eu le maître. L'union sacrée. Les amants. L'action nécessaire au progrès, c'est le 6 de Pentacle, qui revient ici, avec le char, avec la transformation qui est déjà ici. Ce tirage est significatif parce qu'il signifie que vous êtes parvenu à un point où la spirale va s'élever. Vous savez, quand je vous parle de la spirale ascendante, on progresse en cercle parce que on doit faire le tour, on va dire, de la situation. On doit apprendre sa leçon, on doit la comprendre. Et puis à un moment donné, paf, on monte au niveau suivant. On amorce une nouvelle, un nouveau cycle, un nouveau cercle. Et là, vous êtes dans ce moment-là. C'est sans doute, et c'est ce qui m'est venu tout de suite, là, juste avant de commencer à parler, c'est sans doute dû au fait qu'il y a une pleine lune dans votre 12e maison, pleine lune en Vierge, et qu'il y a ensuite la pleine lune dans votre signe, Balance. Et donc, il y a des choses qui se terminent pour vous, il y a des cycles qui se clôturent, et vous êtes prêts pour la prochaine étape. La prochaine étape, dans la vie on ne peut pas être seul, hein, je l'explique souvent, nous avons forcément des relations, nous avons forcément des personnes autour de nous, et nous entretenons différents types de relations avec ces personnes. Différents types de relations. Alors c'est vrai que l'union sacrée, c'est vrai que les amants font fantasmer beaucoup, mais comme je le dis à chaque fois, ici cela vous décrit un état de relation absolument parfait, c'est-à-dire que on a deux individus qui sont pleinement authentiques, qui sont vrais, qui sont loyaux à eux-mêmes, qui sont loyaux aux autres, qui font confiance à la vie et qui décident qu'ensemble ils peuvent faire des choses encore plus intéressantes que ce qu'ils font déjà tout seuls. Les amants, l'union sacrée, ce sont des cartes où la relation est on va dire, au maximum de ses possibilités, quel que soit le type de relation, pas seulement les relations amoureuses. Vous pouvez avoir des relations amicales qui sont extrêmement positives, extrêmement prolifiques et qui vous font vous élever année après année. Et ça peut être aussi des relations familiales, ça peut être des relations professionnelles. Moi, je sais que quelqu'un que je connais très 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 bien, elle a toujours imposé des règles dans son travail.
C'est-à-dire qu'on l'appelait par... on l'appelait madame, enfin mademoiselle dans son travail. C'est-à-dire qu'elle ne donnait, enfin, elle n'accordait pas pendant les heures de travail à ses collègues la permission de l'appeler par son prénom. Et c'est quelque chose qu'elle exigeait de toute personne qui travaillait autour d'elle. Je vous appelle monsieur ou madame, vous m'appelez mademoiselle, un point c'est tout. C'était quelqu'un d'extrêmement respecté dans son travail, alors que souvent les gens la regardaient en disant « Ah bon, tes collègues ils t'appellent pas par ton prénom ?» Non. Nous avons des relations qui ont un cadre, le cadre du travail, et en gardant une certaine distance, ça nous permet plus d'honnêteté, plus de loyauté, plus de franchise. Parce qu'il n'y va pas y avoir le chantage affectif. Et ces dernières années, c'est finalement ça qui s'est perdu. J'ai une amie qui m'a appelé à ce sujet-là parce qu'elle me dit « Mais c'est du chantage affectif, même si je suis au boulot, c'est du chantage affectif. » Oui, c'est du chantage affectif. Parce qu'on a oublié que dans certains cadres, il ne faut pas mettre d'affection. Parce que sinon, je ne serais pas capable de te dire, là, t'as fait de la merde. Parce que je vais pas lui faire de la peine. Et voilà. Mais le problème, c'est que la personne va continuer à faire de la merde pendant longtemps. Et vous allez rester dans votre coin, ronger votre froid sur cette personne qui fait de la merde tout le temps, jusqu'au jour où vous allez exploser et que cette personne ne comprendra pas pourquoi vous explosez. Le 6 de Pentacle, les amants, c'est toujours intéressant de bien prendre conscience que c'est des cartes qui parlent surtout d'honnêteté, de loyauté et de confiance. Il y a une espèce de sainte trinité qui est dans ces cartes, c'est l'honnêteté, la loyauté et la confiance. Parce que ça garantit que l'individu qui s'implique dans la relation, il est vrai, il est authentique, et que donc la personne que vous voyez, c'est la personne qu'elle est. C'est la personne qui parle, c'est la personne qui fait. C'est ça qu'il y a dans ces cartes-là. Donc c'est un tirage de relation, certes, mais ça peut parler, vu qu'on a une pleine lune en Vierge, une pleine lune en Balance, vous avez peut-être compris des choses dans les relations qui font que vous allez vous positionner différemment dans l'ensemble de vos relations. Et vu ce qu'on a au départ, à mon sens, c'est plutôt ça. Alors, positionner, c'est vrai que ça c'était des notions que je développais beaucoup au quotidien. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah oui, mais moi je ne suivais pas ces vidéos-là. » Si on prend la vie comme un plateau d'échecs, vous faites des actions régulièrement, vous avancez vos pions. Si vous connaissez les règles des échecs, vous allez remporter la partie. C'est-à-dire par exemple le fameux cadre à respecter dans certaines circonstances. Si par contre vous déplacez vos pièces n'importe comment, bon vous êtes un imbécile, vous jouez à un jeu que vous ne savez pas jouer, fermez-la, cassez-vous. Vous plaignez pas, vous avez perdu. Se positionner, c'est le moment où on a eu une leçon. C'est le moment où votre plateau, vous le voyez différemment, parce que la fois d'avant, vous vous êtes fait avoir. Vous connaissez les règles, mais il y avait certaines finesses de règles que vous n'aviez pas bien appréciées. Et vous avez été mettre en 5 coups, en 7 coups. La fois suivante, quand vous vous mettez face à votre plateau, cette règle que vous n'aviez pas bien comprise, et que la dernière fois vous a valu une perte, le fait de perdre la partie, vous allez en tenir compte pour la suite. C'est de ce processus-là dont il est question ici. Ici, on démarre très fort, on démarre avec un 4 de bâton, un empereur, un 3 de coupe. Je me suis dit, oh, ça va être joli. Puis on a eu le monde. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade où les choses sont très bien comme elles sont. Le problème, c'est que ça ne progresse plus. Ben oui, vous jouez toujours contre la même personne. Donc, un coup c'est elle qui gagne, un coup c'est vous qui gagnez. Ça dépend lequel est le plus malin. Et j'ai envie de dire, à la stratégie la moins visible possible. On a la transformation ici, le chevalier d'épée et le jugement. C'est vous qui estimez que le moment est venu de vous positionner différemment. Le moment est venu de mettre en application toutes ces parties perdues, toutes ces fois où les relations n'ont pas été ce que vous vouliez qu'elles soient, et où vous avez compris les tenants et les aboutissants de cela. C'est le 3 de Pentacle, le soleil, la roue, et le 8 d'épée.
Cet empereur, il est très content de l'équilibre, de l'harmonie qu'il a trouvé et de la joie. Mais, à fur et à mesure que les choses progressent, vous vous dites que ce serait normal que les relations se passent mieux. Ici, le 8 d'épée, c'est est-ce que, avec le changement, est-ce que la relation va rester de l'ordre du soleil? Est-ce que je vais conserver l'harmonie? Est-ce que je vais conserver la joie? C'est pour ça qu'il y a ce chevalier d'épée et il y a ce jugement ici. Et ici, un chevalier d'épée. Ça vient vous dire plusieurs choses. Ça vient vous dire que, très bien, vous avez compris un certain nombre de choses que vous n'aviez pas compris dans les relations. Et à présent, vous vous posez les questions différemment. Vous êtes prêt à passer à un autre stade, à agir sans doute différemment avec ce chevalier d'épée dans les relations, dans les compromis que vous faites dans les relations. Bah oui, moi j'adore les fruits de mer. Si je suis avec quelqu'un qui déteste les fruits de mer, je vais pas lui en faire tous les jours, tout de même. Bah oui, il y a des trucs qu'il adore que je déteste, j'ai pas envie de manger. Quoi moi, il est pas difficile. Je sais pas, moi. Quoi qu'il aime pas les crevettes. Ouais, c'est le seul fruit de mer qu'il aime pas. Non, mais un compromis, c'est donnant-donnant. Je veux dire, vous n'allez pas forcer l'autre dans vos goûts, dans vos choix, en permanence. Il y a des moments, je sais pas, vous aimez pas faire une activité, mais vous allez la faire quand même parce que ça lui fait plaisir. C'est ça un compromis. Ça, c'est un bon compromis pour les amants. C'est-à-dire que comme je donne et je reçois, c'est pas très important. Oui, ça me plaît moins, mais j'aime pas les légumes, mais c'est bon pour la santé, tu as raison de m'en faire et de me demander de les manger. Un bon compromis, c'est un donnant-donnant, c'est juste. La balance est bien réglée et chacun de son côté reçoit bien sa part. Et c'est de ça qu'il est question ici, et c'est ce que vous voulez sans doute plus que tout. C'est que le 3 de Pentacle et le Soleil demeurent au sein des changements, que même avec ce nouveau stade dans votre vie, avec cette nouvelle personne que vous êtes, on a l'ermite ici, on a l'empereur, ici on a l'impératrice, au dos j'avais le roi de Pentacle, qui est ressorti ici j'ai le roi d'épée, ici j'ai le roi de coupe. Y a vraiment une culmination ici. Une culmination qui fait que vous comprenez mieux les relations, vous comprenez mieux les enjeux, et vous êtes bien plus prêt à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Du moment que la balance est bien réglée, et d'emblée elle est bien réglée. On a le pape, la reine d'épée, le 9 de coupe et le 9 d'épée. Il y a encore des peurs, mais il y a beaucoup de satisfaction. Les deux se contrebalancent. Vous avez simplement peur qu'avec les changements, il n'y ait plus autant de satisfaction. Mais, alors ici, ce roi d'épée, je me suis demandé si c'était pas quelqu'un d'autre. Si c'était pas l'autre dans l'union sacrée. C'est-à-dire plus particulièrement une personne qui, comme vous, a conscience que le moment est venu de passer au stade suivant et qui vous fait une offre. Parce qu'on a l'impératrice dessus. On a le fou, le 7 de coupe, le roi d'épée, l'impératrice, et au-dessus, on a trois chevaliers, avec tempérance. Chevalier d'épée qui revient, chevalier de coupe, chevalier de bâton qui encadre tempérance. Quels que soient les changements, à mon sens, vous vous inquiétez, c'est légitime, mais vous savez que vous êtes prêt, vous savez que c'est le moment d'y aller. Et il est fort possible et probable qu'il y ait même des personnes, que même les personnes qui sont incluses dans ce changement vous fassent entièrement confiance et soient prêtes à vous suivre ici. On est avec toi, Balance. Vas-y, fais-le. On a l'as d'épée, le roi de pentacle, le 7 de pentacle et les amants. Il y a vraiment cette idée ici qu'il y a un dialogue entre ces deux personnages. Et que c'est décidé, on va le faire ensemble. Moi, les amants ici, je le vois comme quelqu'un qui vous dit on va le faire ensemble. Ou alors c'est vous qui
prenez la décision de suivre les changements, d'aller avec les changements parce que vous avez conscience que vous êtes entouré, soutenu, et que c'est autant d'occasions de s'amuser, de s'entraider, de vivre des choses ensemble, d'évoluer ensemble. Chevalier d'épée, chevalier de coupe, tempérance et chevalier de bâton. Au dos de cette ligne, on avait le jugement qui est ici au centre. Et quand j'ai tiré cette colonne, j'avais tempérance au dos. J'ai terminé d'ailleurs avec la guérison, le roi de coupe. Le roi de coupe est 2 fois dans le tirage. Et le 6 d'épée a persisté ici et ici. Et là, j'ai le page de bâton, le jugement. J'ai eu la tour et le 7 d'épée ensemble. J'ai pas éprouvé besoin de les couvrir parce que le maître, le 4 de coupe. Mais quand j'ai vu la tour et le 7 d'épée ensemble, c'est la paire qui forme la catastrophe. Une tour toute seule, une tour elle peut être toute seule et elle peut vouloir dire soleil. C'est blanc. T'avais pas de lumière, ça y est, t'en as. Et t'en as plus que ce que tu as besoin. Soleil, le bonheur total. Quand elle vient avec un 7 d'épée, c'est une catastrophe. C'est tout le contraire du 7 de pentacle. Au lieu d'investir, vous perdez. Vous vous trahissez, vous vous êtes trahi. Mais ici, à mon sens, c'est quelqu'un qui refuse les changements. C'est le 4 de coupe de l'empereur. Ah non, 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 rien ne bouge, rien ne change. J'ai trouvé comment ça fonctionne, qu'un cas. Bon, c'est vrai que des fois je m'inquiète parce que je me dis est-ce qu'ils vont me suivre encore longtemps. Non, j'ai envie de dire qu'il faut clarifier la situation ici. Peut-être l'esprit chuchoteur aussi. Avec cet as d'épée, on avait l'as de coupe ici au dos. C'est aussi pour ça que j'ai pensé à quelqu'un qui apporte son soutien à l'impératrice que vous êtes. Qui vous dit, mais non, cette transformation, tu peux la faire. Vous voyez, on a la roue, on a le roi d'épée et on a tempérance. Donc on a vraiment une voie. Alors soit c'est vous qui vous sentez capable de passer à la prochaine phase, qui vous sentez capable d'accomplir la transformation qui créera le nouveau équilibre que vous voulez, soit c'est quelqu'un qui vous dit, tu es capable de créer un nouvel équilibre avec ce changement que tu réalises. Et 8 d'épée, impératrice, chevalier de bâton, et vous vous sentez prêt à y aller. Parce qu'ici, on a l'ermite, le roi de coupe, le 6 de pentacle, le char et la transformation. On commence avec la transformation qui est la première carte tirée. On termine avec la transformation qui est la dernière carte tirée. La boucle est bouclée, vous êtes dans une spirale ascendante, le moment est venu de passer au prochain stade. Et ce roi de coupe ici, j'ai envie de dire, il reçoit autant qu'il donne la possibilité d'avancer et d'effectuer la transformation. Six de pentacle, amant, jugement. C'est sans doute en faisant confiance, en étant loyal et en étant honnête avec les autres que vous les entraînerez dans cette nouvelle aventure. Ils vous suivront comme un seul homme. Un pour tous, tous pour un. Il y a beaucoup de choses là. La transformation, l'impératrice, tempérance. C'est vraiment clairement d'une ascension d'Inde. On passe au stade suivant et on le fait tous ensemble parce qu'on est une bonne équipe. Flexible réintroduit la notion de compromis, la notion que il y a peut-être des choses que vous n'allez pas pouvoir changer dans votre situation, malgré tous les changements et votre désir de faire des changements. Il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas changer, mais que ce n'est pas grave, que l'important c'est de décider d'opérer le changement. Parce que les deux ensemble, là on opère un changement, on décide que le moment est venu de propulser la spirale ascendante. Les cercles ici, je vous rappelle sur cette carte, c'est la spirale ascendante qui attend. C'est vous qui allez lui donner naissance et lui permettre de s'élever. Le tirage est très très intéressant. Ici on a donc la carte qui signifie lâcher prise dans cet oracle, et celle qui signifie 8 de coupe, donc lâcher prise, et celle-là 6 d'épée.
Donc c'est non seulement vous allez lâcher prise sur un certain nombre de choses, vous allez clôturer un certain nombre de choses, et moi à mon sens c'est la pleine lune en Vierge, qui vous prépare à la pleine lune en Balance. Et donc le mois de mars va être très différent parce que forcément, à partir du moment où vous lâchez prise sur un certain nombre de choses, pleine lune en Vierge, et que en pleine lune en Balance, vous prenez pleinement conscience de ce qui est plus pour vous et de ce qui s'offre à vous, parce que c'est ça qui est au cœur de ce tirage. Le mois de mars, c'est ça, c'est comprendre comment tout est relié et comment tout cela vous emmène vers autre chose. Il s'agit de comprendre le lien ici. Il s'agit réellement d'apprendre une leçon, c'est ici aussi dans le moteur. De prendre du recul, de voir le chemin parcouru dans son ensemble. Dans son ensemble. Et ensuite, la spirale ascendante, celle-là, comme to the age, c'est la spirale ascendante. Là, tous les cœurs, c'est les intentions qu'on libère. Et puis bien sûr, donc, un rocher qui s'élève, c'est assez clair. Et ici, Never Ending Story, le personnage qui se lamente parce qu'il n'a pas appris sa leçon, donc il est prisonnier d'un schéma, et donc à chaque fois il se dit « Ah, ça recommence !» Le sablier qui tourne. Mais vous voyez là, le cœur, c'est la leçon qu'il faut apprendre. Oui, ça recommence tant que tu feras la même chose. À partir du moment où tu commenceras à penser et à faire différemment, les situations ne se répéteront plus dans ta vie. Et tu seras en paix. Tu seras en paix avec toi-même, tu seras en paix avec les opportunités qui sont pour toi, tu seras en paix avec tes intentions, tu seras en paix avec la vie. Donc il y a une très grande leçon, c'est l'esprit chuchoteur et le jugement qu'on a eu. Il y a une très grande leçon ici qui vous permet de guérir un certain nombre de choses, de lâcher prise, de passer à autre chose réellement, parce que le moment est venu de déverrouiller votre propre bonheur, de réaliser vos rêves, de réaliser que vous pouvez mettre en œuvre certains de vos rêves. Et que pour ça, c'est une décision qu'il vous faut. Là, on revient plus vers l'intérieur, que finalement tout le tirage était tourné vers quelqu'un d'autre. Mais comme je l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette notion d'emblée, vous avez besoin ici de quelqu'un de parfaitement accompli, et ici parfaitement accompli. Certes, dans une relation, il y a toujours des écueils à franchir. Donc des moments où les faiblesses de l'un ou de l'autre créeront des difficultés qu'il faudra résoudre ensemble. Mais dans l'absolu, c'est une carte qui réellement vous encourage à être honnête, loyal, sincère dans toutes vos relations. Une union sacrée. C'est la communion des hommes dont il s'agit ici. Normalement, quand je me trouve face à une personne en face de moi, cette personne est mon égale à tous les titres, tant dans sa conscience d'elle-même que dans ses actes et dans ses paroles. C'est très idéal, ne vous faites pas avoir par cette carte. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.